Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 12 mai 2019. Sujet: Adam et l'homme déchu. Texte d'or, psaume. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Lecture alternée. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. La Bible. Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem. Car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Jésus
rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums, et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit: Celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit: Tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon: Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes, et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme: Tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes: Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme: Ta foi t'a sauvée, va en paix. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures, de Mary Baker Eddy. Homme, l'idée composée de l'Esprit infini, l'image et la ressemblance spirituelle de Dieu, la représentation complète de l'entendement. L'homme est plus qu'une forme matérielle renfermant un entendement qui doit s'échapper de son enveloppe pour devenir immortel. L'homme reflète l'infinité, et ce reflet est la vraie idée de Dieu. Dieu exprime en l'homme l'idée infinie qui se développe à jamais et qui, partant d'une base illimitée, s'élargit et s'élève de plus en plus. L'entendement manifeste tout ce qui existe dans l'infinitude de la vérité.
Nous ne savons rien de plus de l'homme en tant qu'image et ressemblance véritable et divine que nous ne savons de Dieu. Le principe infini est reflété par l'idée infinie et par l'individualité spirituelle. Mais les prétendus sens matériels n'ont aucune connaissance ni du principe, ni de son idée. Les capacités humaines s'étendent et se perfectionnent dans la mesure où l'humanité gagne la vraie conception de l'homme et de Dieu. Considéré spirituellement, le livre de la Genèse est l'histoire de l'image erronée de Dieu, image appelée un mortel pécheur. Considéré correctement, cette déflexion de l'être sert à indiquer le vrai reflet de Dieu et la réalité spirituelle de l'homme tels qu'ils sont présentés dans le premier chapitre de la Genèse. Dans les anciennes images de la Bible, on voit un serpent enroulé autour de l'arbre de la connaissance et parlant à Adam et Ève. Cela représente le serpent recommandant à nos premiers parents la connaissance du bien et du mal, connaissance provenant de la matière, ou le mal, et non de l'esprit. Cette représentation est encore graphiquement exacte car la conception générale de l'homme mortel, caricature de l'homme de Dieu, est un produit de la connaissance humaine ou sensualité, un simple rejeton du sens matériel. Le fruit défendu de la connaissance, contre lequel la sagesse met l'homme en garde, est le témoignage de l'erreur, déclarant que l'existence est à la merci de la mort et que le bien et le mal sont susceptibles d'être mélangés. Telle est la signification de l'écriture concernant cet arbre de la connaissance du bien et du mal, ce produit de la croyance matérielle dont il est dit « Le jour où tu en mangeras, tu mourras ». Les hypothèses humaines tiennent d'abord comme établie la réalité de la maladie, du péché et de la mort, et ensuite la nécessité de ces maux parce qu'on en a admis la réalité. Ces verdicts humains sont la cause de toute discordance. L'homme créé par Dieu, créé spirituellement, n'est ni matériel ni mortel. Le père de toute discordance humaine fut le rêve adamique, le profond sommeil, pendant lequel naquit l'illusion que la vie et l'intelligence procèdent de la matière et entrent dans la matière. Cette erreur panthéiste, ce prétendu serpent, insiste encore sur ce qui est contraire à la vérité en disant « Vous serez comme des dieux », c'est-à-dire je rendrai l'erreur aussi réelle et éternelle que la vérité. La vérité, interrogeant l'homme sur sa connaissance de l'erreur, constate que la femme est la première à avouer sa faute. Elle dit « Le serpent m'a séduite, et j'ai mangé ce fruit. » Comme si, humble et pénitente, elle disait « Ni l'homme, ni Dieu ne seront responsables de ma faute. » Elle a déjà compris que le sens corporel est le serpent. Aussi est-elle la première à abandonner la croyance à l'origine matérielle de l'homme et à discerner la création spirituelle. C'est ce qui permit ensuite à la femme d'être la mère de Jésus et de voir au sépulcre le Sauveur ressuscité qui devait bientôt manifester l'homme impérissable de la création de Dieu. C'est ce qui permit à la femme d'être la première à interpréter les Écritures dans leur signification véritable qui révèle l'origine spirituelle de l'homme. Tout ce qui indique la chute de l'homme ou l'opposé de Dieu, ou l'absence de Dieu, est le rêve adamique qui n'est ni entendement ni homme, car ce rêve n'est pas engendré par le Père. La règle d'inversion déduit de l'erreur son opposé
la vérité. Mais la vérité est la lumière qui dissipe l'erreur. À mesure que les mortels commencent à comprendre l'esprit, ils abandonnent la croyance à une existence réelle en dehors de Dieu. L'entendement divin qui fit l'homme maintient sa propre image et ressemblance. L'entendement humain s'oppose à Dieu et doit être dépouillé, ainsi que le déclare saint Paul. Tout ce qui existe réellement est l'entendement divin et son idée, et dans cet entendement, l'être intégral est révélé harmonieux et éternel. Le chemin droit et resserré, c'est voir et reconnaître ce fait, céder à cette puissance et suivre les directives de la vérité. En science divine, l'homme est la vraie image de Dieu. La nature divine fut le mieux exprimée en Christ Jésus, qui projeta sur les mortels le reflet plus vrai de Dieu et éleva leur vie plus haut que ne le permettait leur pauvre modèle de pensée. Pensée qui représentait l'homme comme déchu, malade, pécheur et mourant. La compréhension, semblable à celle de Christ, de l'être scientifique et de la guérison divine renferme un principe parfait et une idée parfaite. Dieu parfait et homme parfait comme base de la pensée et de la démonstration. Si l'homme a été parfait autrefois, et si maintenant il a perdu sa perfection, alors les mortels n'ont jamais perçu en l'homme l'image réflexe de Dieu. L'image perdue n'est pas image. La vraie ressemblance ne peut être perdue dans la réflexion divine. Comprenant cela, Jésus dit « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » De tout temps, la coexistence supposée de l'entendement et de la matière et le mélange du bien et du mal ont résulté de la philosophie du serpent. Les démonstrations de Jésus séparent la balle du blé et révèlent l'unité et la réalité du bien, l'irréalité, le néant du mal. Grâce à son discernement de l'opposé spirituel de la matérialité, voire le chemin par le Christ, la vérité, l'homme rouvrira avec la clé de la science divine les portes du paradis que les croyances humaines ont fermées, et il se trouvera non déchu, mais droit, pur et libre. Je vais maintenant lire les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy, tirés du manuel de l'Église. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité et de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché, et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner,
à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.